Assalamu alaikum wa marhaba bilqa' al-muslimin. Au milieu de ce tableau sombre qu'est le monde arabe, le royaume du Maroc se démarque par une ambition de devenir un leader dans la production automobile. Fondée en 2006, Gotion High-Tech, une entreprise chinoise, leader de la fabrication de batteries électriques, cherche aujourd'hui à étendre son empire. Avec déjà 12 gigafactories en Europe, aux États-Unis et en Asie, Gotion High-Tech souhaite investir une gigafactory de batteries électriques à Knetra, la première du genre en Afrique et au Moyen-Orient. Cette future usine, avec une capacité de 20 gigawattheures, ambitionne de transformer le Maroc en un pilier de l'industrie électrique mondiale. Le projet prévoit une capacité de 100 gigawattheures, surpassant donc même les plus grandes installations occidentales. L'impact sera énorme au Maroc. 17 000 emplois créés, une économie encore plus diversifiée et surtout une place centrale dans la chaîne de valeur des énergies renouvelables. Quand on prend connaissance de cette information, on se pose la question de pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que ce géant Gotion High-Tech a-t-il choisi le Maroc pour sa gigafactory? Dans un monde fracturé et avec la fin de la mondialisation naïve, les grandes nations se replient sur elles-mêmes et cherchent des plateformes stratégiques pour leur exportation et pour leur industrie. Le Maroc, par sa proximité avec l'Europe, l'Afrique et ses accords de libre-échange avec les États-Unis facilitent ses exportations pour les entreprises asiatiques. La stabilité marocaine, soutenue par la vision de Sa Majesté, une population jeune et dynamique, prête à être formée pour ses industries de pointe, des réussites également dans l'industrie automobile, Renault, Peugeot, Citroën, des infrastructures modernes, Tangemed, Dakhla et le désenclavement du Sahel, tout cela ajoute à son attractivité. Donc, en choisissant le Maroc, Gotion High-Tech bénéficie de tous ses atouts pour s'implanter durablement. Alors, qu'apportera la Gigafactory Gotion High-Tech au Maroc? Des emplois, 17 000, directs et indirects, un chiffre important auquel il faut ajouter les sous-traitants et l'écosystème qui va se développer autour de cette gigafactory chinoise. À court terme, cette dynamique de l'emploi boostera l'économie, boostant la consommation et l'activité économique dans la région de Knetra. Ensuite, le transfert de technologie avec un centre de R&D intégré, le Maroc deviendra un pôle d'innovation africain. Ce transfert de technologie permettra à moyen terme de renforcer la position du Maroc comme un hub et facilitera la venue d'autres gigafactories qui s'appuieront sur le savoir-faire marocain. Mais ce potentiel marocain a toujours été freiné par des retards et des lacunes comme la formation professionnelle, et on espère que cette gigafactory puisse être un renfort pour les universités marocaines et pour former les futurs ingénieurs, techniciens et les futurs innovateurs dans ce secteur prometteur. Sans une réforme complète de la formation, alignée sur les besoins technologiques, cette main-d'œuvre jeune, dynamique, restera sous-utilisée. L'Allemagne, par exemple, et leur succès industriel reposent sur un système éducatif basé sur la formation des jeunes et pour qu'ils puissent acquérir une certaine compétence. Enfin, la formation et l'éducation ne suffisent pas, notamment aussi pour le cas de l'Allemagne. On a vu que à partir de la crise énergétique de 2022-2023, l'Allemagne a été le pays européen le plus touché malgré la formation, malgré l'éducation. Le Maroc, c'est exactement la même chose. Le Maroc doit faire des progrès dans les infrastructures énergétiques, notamment dans les énergies renouvelables, car la dépendance énergétique du Maroc est un énorme problème. Bien que l'énergie et la formation soient des obstacles importants pour le Maroc, l'effort en vaut le prix car le potentiel est énorme. Car une fois que ces gigafactories seront développées et seront en place, c'est un vrai écosystème complet qui va se mettre en place au Maroc. Avec des nouveaux fournisseurs de composants, donc de plus en plus de sous-traitants, des fabricants d'équipements et des entreprises de recyclage. Le Maroc pourra donc devenir un centre névralgique de la chaîne de valeur
des batteries électriques, attirant toujours plus d'investissements et créant encore plus d'emplois. Ensuite, il y a également l'exportation. Avec ces accords de libre-échange, le Maroc pourrait devenir un exportateur de batteries vers l'Europe, l'Afrique et les USA. Sa position générera des revenus très importants et renforcera la balance commerciale du royaume. Enfin, l'innovation. L'innovation est le mot le plus important aujourd'hui dans le monde. C'est l'innovation, c'est la technologie qui fait rayonner les pays. Le centre de recherche et développement du géant chinois sera un catalyseur pour l'innovation locale. Des startups marocaines pourraient émerger, se spécialiser dans la technologie de batterie. Le Maroc pourrait voir donc naître toute une Silicon Valley de l'Afrique du Nord, attirant toujours plus de talents et de capitaux du monde entier. Le Maroc est donc dans un moment très important de son histoire moderne. Alors que les obstacles sont réels mais surmontables, la vision ambitieuse est prise entre des rêves de grandeur et des réalités brutales. Trop souvent, les opportunités sont gâchées par l'impuissance et la corruption. Le Maroc se trouve donc face à un choix, une chance unique de se hisser parmi les grands ou les leaders mondiaux. D'un côté, il peut surmonter ces obstacles, réformer son économie, sa société en investissant dans l'éducation, l'innovation et en transformant le pays. Un Maroc où les gigafactories prospèrent, où les jeunes trouvent des emplois qualifiés, où l'économie se diversifie et se renforme, et tout ça peut aller très vite, en quelques dizaines d'années. Un Maroc qui rayonnera sur l'Afrique, un exemple à suivre pour tout le continent, en étant un leader en énergie renouvelable et en technologie de pointe. C'est un avenir où les bénéfices des investissements profitent à tous, un avenir de prospérité et de stabilité. Mais l'autre scénario, plus proche de la réalité que vivent les Marocains aujourd'hui, est plus sombre. Car si le Maroc échoue à surmonter ces défis, si la bureaucratie, la corruption étouffe ses initiatives, ses visions, si les réformes sont bloquées par l'immobilisme, alors ces investissements ne profiteront ni aux Marocains, ni à l'État marocain, ils ne profiteront qu'aux grands groupes étrangers comme Gotion High-Tech. Les richesses générées ne feront qu'élargir le fossé entre l'élite et le peuple. Le Maroc restera bloqué dans ses problèmes, une promesse de plus non tenue et une nation de potentiel non réalisé. Les jeunes Marocains, dégoûtés comme aujourd'hui, continueront à fuir et à chercher des opportunités ailleurs et le rêve de devenir un leader mondial disparaîtra et s'évanouira. Donc, la question est posée. Le Maroc saura-t-il saisir toutes ces opportunités historiques qui vont se présenter avec la création de cette Gigafactory qui est un projet ambitieux, réalisable? Ou le Maroc sombrera-t-il dans l'échec et le désenchantement comme le monde arabe aujourd'hui? Le choix est crucial et l'heure est très importante pour le royaume. Le Maroc peut-il vraiment transformer et inspirer une région entière? J'ai envie de dire même c'est maintenant ou jamais. Barakallahu fikum. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo avec le travail, avec les obligations personnelles. C'est pas toujours facile d'écrire une vidéo car ces vidéos mettent du temps à être écrites, à trouver un argumentaire, à relire, à préparer le montage, à faire la vignette. Des fois, c'est même une semaine, plus d'une semaine avec le travail, etc. C'est très compliqué. Barakallahu fikum. Awashakum Mubarak, c'est bientôt l'Aïd. Merci encore une fois d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Barakallahu fikum. Allah yajazikum bi khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.